D'où vient la gamme majeure, en fait? Pourquoi est-ce qu'on a décidé de répartir les notes comme ça? En fait, ce n'est pas une décision arbitraire, on n'a pas décidé comme ça, un peu n'importe comment, d'étager les notes. La gamme, elle vient d'un processus naturel qui s'appelle la résonance des corps sonores. C'est-à-dire que quand vous faites vibrer ce qu'on appelle un corps sonore, là c'est une note, ça pourrait être un réverbère dans lequel on met un coup de pied. À l'intérieur de ce son, il y a d'autres sons qui ne sont pas directement aussi audibles, qu'on appelle des harmoniques. Ce sont des sons à des fréquences plus élevées. Et bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, disons simplement pour simplifier que à l'intérieur d'un son, il y a tous les autres sons qui sont contenus, qu'ensuite on peut classer et étager. Et lorsque je vais classer et étager ces sons, je vais obtenir voilà, ce qu'on appelle la gamme majeure. Alors, une gamme majeure, sa définition, en fait, c'est une succession de notes qui sont réparties de la façon suivante. Un ton, un ton, un demi-ton, un ton, un ton, un ton et un demi-ton. C'est-à-dire 2 tons, un demi-ton, 3 tons, un demi-ton. À partir de n'importe quelle note du piano, que ce soit une touche noire ou une touche blanche, si on respecte cette succession d'intervalles, on va avoir ce qu'on appelle une gamme majeure. Cette gamme, elle est à l'origine en fait de toute notre musique occidentale. C'est à partir de là en fait qu'on va construire tous les morceaux. C'est la raison pour laquelle travailler ces gammes, c'est pas seulement une question de technique, bien que effectivement ça serve comme exercice technique, mais c'est aussi très important parce que c'est le matériel de construction de tous les morceaux qu'on va apprendre.